Dans le cadre de contribuer au développement de son pays et de sa province, le prix Nobel de la paix, le Dr Denis Mukwege, soucié du bien-être du peuple congolais, a procédé à une visite aux cliniques juridiques de Kavumu où il a encouragé le personnel de cette institution. À cette même occasion, il a procédé à la remise de 100 maisons sur 207 construites au bénéfice de familles vulnérables dans le territoire du Kabare, Kaleye, Uvira, Walungu, Minova et Idjwi. Cette cérémonie de remise est intervenue ce mardi 7 mars 2023 dans le territoire de Kabare, précisément à Miti, en présence de la notabilité de ce territoire. Pour la part des bénéficiaires, ils ont exprimé leur sentiment de reconnaissance envers le prix Nobel de la paix. Suivez le témoignage. Je réponds au nom de Kabuho Muhindo Felista. Je suis native de Miti et je vis ici à Miti. De par la vie que j'ai menée, j'ai vécu dans une maison réservée aux pauvres. J'ai vécu dans une misère. Je suis tombée malade dans cette maison pour pauvres. Même les enfants m'ont fui suite à ma santé affaiblie et la vie bas que terre. Papa Denis Mukwege a construit une maison pour moi. Il m'a donné les semences et l'élevage et maintenant ma condition de vie s'améliore. De par la sémence que j'ai reçue, je peux maintenant bien manger et à satiété. Que Dieu vous bénisse et qu'il augmente ce que vous avez. Merci beaucoup. Je me réveillais dans une maison de porc. Les gens pensaient peut-être que je n'étais pas un humain mais plutôt un porc. Mais grâce à Papa Denis Mukwege, aujourd'hui, je peux être considéré comme un humain. Je le remercie de voir qu'il m'a offert un champ. De ce champ, j'ai tiré aujourd'hui les haricots, le maïs. Je dis tout simplement que Dieu le bénisse. Si seulement notre Congo pourrait trouver 2 personnes comme lui, notre Congo pourrait être émergent. Voici la maison que j'ai reçue de Papa Denis Mukwege. Du coup, je le remercie énormément pour le travail et tous les bienfaits qu'il a fait pour moi. Dans notre famille, nous sommes très pauvres et personne n'a une maison comme la mienne. Ce qui fait à ce que ma famille soit vraiment contente de ce don de Papa Denis Mukwege. Je suis la seule veuve de ma famille, mais aujourd'hui, je vis comme si j'avais un mari. Je remercie le bon Dieu pour ce bon travail, ces bons fruits, voir que grâce à Papa Denis Mukwege, je peux être respectée. Je dis que Dieu le bénisse et qu'à la fin de sa vie, il reçoive la miséricorde de Dieu au travers ces bons actes qu'il fait. Maombi Espérance Birachiana. J'ai 4 enfants. Je vis ici à Birava Centre. Je suis membre du Mousso Boulologue. Je vivais dans une maison en boue. Quand Mukwege a envoyé ses hommes, je suis passée parmi les bénéficiaires et j'ai obtenu une maison. Et là, je peux dire que mon estime en tant qu'humain a monté d'échelon. Après cela, ils nous ont apporté les porcs et les semences. J'ai cultivé le haricot et l'arachide et aujourd'hui, j'ai pu récolter 15 kilos par sémence. Partant de ceci, je dis merci car sans lui, tout ceci n'aurait pas eu lieu. Je suis Batiagou Rikulimushi, père de Neema. Je suis avec les enfants de ma fille Neema. Nous sommes dans la localité de Wakashimbi, dans le groupement de Bachombe. Que Dieu aide et bénisse le docteur Mukwege pour tout le travail qu'il fait pour nous. Ici, nous sommes à Chokedi, dans le village de Kome, mais on appelle encore cet endroit Birava. Je dis merci au docteur Denis Mukwege pour tout le travail qu'il vient de faire pour nous. Parce que il nous est arrivé un moment, nous avons cherché comment construire nos parcelles qu'on avait achetées, mais on avait manqué le moyen. Mais par la grâce de Dieu, nous avons vu sa main au travers la fondation Ponzi, qui était venue à Birava pour nous aider à construire nos maisons. Tout ce qui était impossible pour nous, nous l'avons réussi par la grâce. Nous disons merci à Mukwege et qu'il continue à aider les gens et nous serons derrière lui. Aujourd'hui, je partage la joie de ces femmes, surtout leurs témoignages poignants,
lorsque un humain vous dit qu'il vivait dans une porcherie et que à cette époque, elle se sentait comme un porc et qu'aujourd'hui, elle sent son humanité restaurée et qu'elle a une dignité puisqu'elle a aussi une maison, elle a une adresse, elle n'est plus considérée comme un porc. Moi, je crois que ça me donne beaucoup d'émotions. La deuxième émotion que j'ai aujourd'hui, c'est que nous avons pu construire dans ces projets 207 maisons. Mais les femmes qui sont là sont au-delà de 200. Elles sont toutes contentes qu'une de leurs peut avoir une maison. Ça veut dire qu'il y a une solidarité entre les femmes et c'est cette solidarité qui va sauver ces pays. À partir du moment où les gens commencent à penser aux autres, penser que les autres ont aussi droit à un bonheur, je crois que c'est ça qui nous manque. Ces pays ne manquent pas de ressources. Les ressources existent, mais malheureusement, ces ressources sont accaparées par un nombre réduit de personnes et qui laissent les autres vivre dans la misère totale. Mais je crois que ces femmes aujourd'hui font la démonstration que lorsqu'une parmi elles peut avoir un logement correct, c'est tout le village qui fête. Je pense qu'à partir du moment où nous allons commencer à penser que le bonheur se partage, le bonheur, on ne peut pas goûter le bonheur seul, il faut pouvoir le partager avec les autres. Je crois que les ressources de ces pays seront mieux partagées et je crois que la justice distributive peut permettre à ce que chacun puisse avoir sa part dans ces pays. Ça, c'est vraiment la deuxième chose qui me touche aujourd'hui. Par rapport à la demande, je crois que la solution viendra de cette solidarité communautaire. Il n'y a aucun doute, notre pays a suffisamment de ressources pour que chaque personne puisse vivre pas l'aisance, mais avoir le strict minimum. Et je crois beaucoup à la justice distributive.